Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous un élément, un produit, une plante, on va dire une plante, que j'ai ajouté dans ma routine capillaire. C'est l'aloe vera, puis je vous dis que j'adore tellement. C'est pas une nouvelle découverte, disons que je savais utiliser ça auparavant, mais maintenant, vu que j'ai les cheveux naturels, je vois la différence que ça fait. J'utilise depuis déjà, je vais dire 2 mois, puis je vois tout un changement dans la santé de mes cheveux et tout. Donc, c'est ça. Avant de débuter puis de partager avec vous mes petits trucs, j'aimerais que vous vous abonnez. Puis que si vous aimez la vidéo, de mettre un petit thumbs up, de l'aimer, puis d'écrire dans les commentaires si vous avez essayé ce produit-là également. Donc pour aujourd'hui, c'est vraiment rien de compliqué. Je vais vous montrer comment je l'utilise sur mes cheveux. Puis c'est pas vraiment un masque que je fais parce que je sais qu'on est nombreuses à être très occupées. Puis les masques, ça nous stresse parce que ça nous prend du temps. Donc ce que j'ai vraiment fait, c'est juste couper puis utiliser le gel en tant que tel. C'est vraiment pas compliqué. Pourquoi utiliser l'aloe vera sur les cheveux? Donc pour commencer, il faut prendre en note que l'aloe vera est un humectant, donc ça vient favoriser l'attraction et la rétention d'eau de l'atmosphère dans les cheveux, donc ce qui va les garder toujours hydratés. Puis également, ça contient des ingrédients qui viennent lisser les écailles des cheveux, puis qui jouent comme un rôle de démêlant naturel. Donc, c'est ça, donc ça rend les cheveux plus lisses. Gardez ça super simple. Je vais partager avec vous 3 petits points qui vont parler un petit peu des bienfaits de cette plante. Donc, le point 1, c'est vraiment une plante qui va aider à hydrater les cheveux. Donc, ça va les hydrater, ça va les renforcer. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les cheveux hydratés, renforcés et très brillants? Ça évite la casse. Tout simplement. Alors, le petit point 2, l'aloe vera vient purifier le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que ça vient régulariser la sécrétion de sébum. Aussi simple que ça. Donc, c'est parfait si tu as le cuir chevelu sec, si tu as des pellicules. Donc, je vous le suggère fortement. Et pour le point 3, pour finir, le point qu'on aime toutes, l'aloe vera fait pousser les cheveux. Coucou, c'est encore moi. Donc c'est ça. Là, je vous montre la plante que j'ai coupée. Rien de compliqué. J'ai gardé la pelure justement pour que ça puisse me servir afin de bien appliquer le produit sur mes cheveux. C'est vraiment elle est vraiment visqueuse. C'est un peu dégueulasse, mais ça s'applique vraiment bien sur les cheveux. Donc là, j'avais les cheveux en natte comme d'habitude. Si vous me voyez, je suis toujours en natte. Mes cheveux sont vraiment sales et secs. J'avais vraiment hâte de les laver. Je pense que ça faisait 2 semaines. Oups, oui, 2 semaines, ça m'arrive. Donc, je commence par diviser mes cheveux en petites sections comme ça ici. Je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai publié il y a 1 semaine ou 2, si je me trompe pas. C'est très important de diviser les cheveux en petites sections quand vous allez les laver. Et c'est une étape que je fais vraiment pour le pre-poo, pour l'application du masque hydratant, pour les coiffer, je fonctionne en sections. Donc, c'est ça. Je divise mes cheveux, j'applique de l'eau tiède en passant parce que j'ai les cheveux faibles en porosité. Puis par la suite, je prends l'aloe vera et je l'applique avant tout sur mon cuir chevelu. Puis, je l'applique sur les longueurs sans oublier les pointes. Oui, il ne faut pas oublier les pointes. Donc, c'est le processus que je fais vraiment tout le long. Je divise, j'applique mon eau tiède, puis je mets l'aloe vera. Donc, ce qui m'importe dans ça, c'est vraiment parce que l'aloe vera a vraiment une forte concentration en vitamine A, B6 et B9. Donc, c'est ce qui accélère la pousse des cheveux puis stimule la circulation sanguine. Donc, c'est pour ça que je néglige pas du tout mon cuir chevelu, en plus que ça me débarrasse des pellicules, puis que ça vient lisser les cheveux en tant que tel. Donc, comme vous voyez mes boucles, mon Dieu, il y a une grande différence entre avant et après. C'est un produit que je pense que je ne pourrais pas négliger pour mes wash days. Ça me rend la vie beaucoup plus simple parce que ça, c'est ce que je fais sans les avoir démêlés, pas du tout. C'est la première fois que je les démêle en 2 semaines parce que oui, je suis paresseuse de même. Donc, c'est ce que je fais tout le long de la vidéo.
Donc, c'est pas compliqué. Je fais le même processus tout le long. Mes cheveux sont séparés. Je vais finir par mettre mon bonnet et un sac plastique pour permettre à l'aloe vera de bien pénétrer dans mes cheveux faibles en porosité. Par la suite, je vais les laver, appliquer mon masque hydratant encore de la même manière en gardant mes sections. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je ne fonctionne qu'en sections et même pour les démêler par la suite, vous allez voir la coiffure protectrice que je fais à la fin que je vais mettre en chignon. C'est les mêmes sections que j'ai utilisées pour me les laver. Je ne fais que démêler, puis vous allez voir la quantité de cheveux que je perds, c'est rien du tout. En 2 semaines, des cheveux qui n'ont pas été démêlés, c'est vraiment un record. Et ça, je parle des cheveux du pre-poo, du lavage et du démêlage à la fin. Donc, dites-moi si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!